Hello les amis, ici Astrid de Ballon, Leaders Mentor en live. J'ai de jolies choses à vous partager aujourd'hui sur un sujet qui touche tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de monde, dans les entrepreneurs, les leaders, les dirigeants. Ma question, c'est est-ce que tu fais les choses parce que tu dois les faire ou est-ce que tu fais les choses parce que tu désires les faire? Ça va être le sujet du live. Mais moi, un hashtag live, hashtag replay, un bonjour. Si c'est la première fois que tu te connectes, dis-moi d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Je suis ravie de te croiser sur ma page. Et j'espère que ce que je vais te partager sera serviable pour toi. Alors, est-ce que je fais les choses parce que je dois les faire ou est-ce que je fais les choses parce que ça me fait plaisir, parce que je les désire profondément? Ces deux choses, c'est une question hyper importante. Hyper importante. Alors, il y a des choses qu'on fait par devoir. Payer vos factures, faire le ménage, c'est des choses peut-être qui ne vous apportent pas de plaisir et vous n'avez pas forcément le désir de les faire. Quoique, on peut switcher. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique-là. Là, ce que je voudrais vous dire, c'est pour les choses importantes pour vous, notamment pour les entrepreneurs qui ont un business, pour les dirigeants qui gèrent un business. C'est est-ce que tu continues à driver ton entreprise parce que tu dois le faire ou parce que tu désires le faire, parce que ça te procure du plaisir? Est-ce que tu construis ce nouveau projet parce que tu dois le faire ou parce que tu le désires? Souvent, quand on passe un cap ou quand on veut faire évoluer son entreprise ou quand on veut évoluer soi-même, on imagine que on va devoir faire plein de choses. Sauf que si on fait les choses par devoir et non par désir, je vais prendre un exemple très concret qui va vous parler. Essaye de faire l'amour par devoir, sans désir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout de la troisième fois, tu peux plus. Tu es dégoûté d'un truc que tu aimais. Parce que tu ne t'es pas respecté. Tu n'as pas respecté ta vérité dans ce moment-là. Et bien, c'est pareil dans ton travail. Ce que tu fais, est-ce que tu le fais parce que ça te fait vibrer, que ça te met en joie? Tu le désires vraiment? Parce qu'il y a une vision, parce que qui te transporte et qui est tellement en adéquation avec qui tu es, avec ce que tu veux offrir au monde, ce qui te fait du bien, ce qui est serviable pour toi, serviable pour les autres, serviable pour le monde, que tu le désires profondément? Ou est-ce que tu le fais parce que tu dois le faire? Parce qu'on t'a dit que pour arriver là où tu voulais arriver, tu dois le faire. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que hier, je me suis pris une claque au sens, salut Kali, au sens, comment on dit? Aidez-moi. Pas au sens littéral du terme. Hier, je passais une super journée, on a déjeuné avec des amis, des gens hyper intéressants, vachement inspirants. Frédéric Cocourec, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un écrivain, un auteur. Et voilà, des gens top avec sa femme, Neige, c'était super. Et puis, bon, l'après-midi, je me suis reposée parce que j'avais envie de dormir. Puis, ce soir, on a été dîner au restaurant avec mon chéri. Et on termine de dîner, il était assez tard. Et j'avais pas mal réfléchi l'après-midi à ce dont j'allais vous parler le soir. Et mais je sentais que c'était pas juste de faire le live à ce moment-là. Et puis, à la fin du dîner, je lui dis, bon, bah, je dois faire mon live. Et là, il me regarde, il me dit, tu dois ou tu désires? Et là, je me suis pris une bonne baffe. Parce que c'était très très juste. Effectivement, je ne le désirais pas. Là, mon désir dans l'instant, dans ma vérité, c'était de me poser. J'étais fatiguée, j'avais la tête, j'arrivais pas à connecter deux idées. Et si je l'avais fait, c'était vraiment par devoir et non par désir. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait que les choses par devoir et plus par désir? Et bien, à un moment donné, on n'a plus de plaisir. Et j'adore ces moments que je passe avec vous et j'ai pas du tout envie de gâcher mon plaisir parce que je fais les choses par devoir. Donc j'ai décidé de pas être en mode bélier
et de m'écouter et de me respecter. Donc je ne l'ai pas fait. Et en fait, ça fait partie aussi de cette nouvelle énergie féminine dans laquelle on construit nos business. En fait, j'ai fait les choses énormément par devoir à un moment donné, jusqu'à en arriver à être dégoûtée des choses que j'aimais. Et peut-être que pour toi, c'est pareil. Et arrive un moment où tu es complètement perdu, tu es dans le flou, tu sais plus qui tu es, où tu habites, ce que tu dois faire ou pas faire, et tu es perdu entre ta tête, ton corps, tu sais plus comment, tu es perdu. Et remettre de la clarté dans tout ça, ça te permet justement d'être le plus juste possible. Et quand on est juste, eh ben on fonctionne de manière beaucoup plus écologique et l'énergie circule de manière beaucoup plus fluide et ce qu'on construit est beaucoup plus fluide. Mais accepter de lâcher le mode bélier et le mode de toute façon j'y vais, eh ben c'est une étape aussi dans ton évolution. Ça ne veut pas dire que tu fais plus rien. Ça veut dire simplement que tu vas faire les choses au moment juste. Parce que tu les désires profondément et non parce que tu dois les faire. Est-ce que ça vous parle? Salut Jamal. Et pour ça, il faut connaître sa vérité. Il faut savoir ce que tu ressens. Savoir comment ton autorité intérieure fonctionne. Qu'est-ce qui m'a fait me prendre la décision? C'est que moi, j'ai une autorité sacrale. Je connais mon mode d'emploi. Donc, je sais que quand ça fait là, c'est bon pour moi. Et quand ça fait ou rien, c'est que c'est pas bon pour moi. Et parfois, mon mental me dit autre chose. Parfois, mon mental va me dire, ouais, mais si tu le fais pas, voilà, tu t'engages, tu machin, tu vas pas au bout. Mais mon corps me dit autre chose. Et quand tu écoutes ton autorité intérieure, jamais tu te tromperas. Tu peux prendre toutes les décisions dans ta vie. Parfois, tu vas être tiraillé entre ton mental et ton autorité intérieure. Avant, quand je bossais avec mon ancienne associée, c'est mon mental qui prenait les décisions. Je connaissais pas encore mon autorité intérieure. Et en fait, je me suis retrouvée au bout d'un an, mais dans un état de frustration. Mais je vous raconte même pas. Mais phénoménal. Et je comprenais pas. J'avais tous les outils pour me recabler émotionnellement, je connaissais l'intelligence émotionnelle, etc. Et j'étais dans un état de frustration de dingue. Le jour où j'ai compris que c'est parce que je n'écoutais pas mon autorité intérieure, je ne pouvais pas l'écouter, je la connaissais pas. Mais le jour où je l'ai découverte, mais ça a complètement changé mon monde. Et de temps en temps, je retombe quand même encore dans mes anciens schémas comme chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et se remettre dans l'axe, bah, c'est très bien. Ça permet de se dire waouh, c'est ok. Je me respecte, je m'honore. Et plus tu vas être dans cette énergie-là pour driver ton business, plus tu vas prendre du plaisir. Parce que tu préserves ta source. Tu prends soin de toi. Et ça s'apprend. La première étape, c'est savoir déjà comment tu fonctionnes. Quelle est ton autorité intérieure? Quels sont ces programmes qui sont non serviables pour toi et qu'il faut changer? Une fois que tu es rebranché à tout ça, déjà, il y a beaucoup plus de clarté dans ta vie. Tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais ce que tu désires et ce que tu ne désires pas. C'est ce qui s'est passé hier matin. J'avais un rendez-vous avec un coach qui propose des stratégies internet. J'étais curieuse de voir ce qu'il proposait. Et en fait, au fur et à mesure qu'il me parlait, alors mon mental comprenait, me disait waouh, c'est génial. Et mon corps faisait à l'intérieur de moi, ça serrait comme ça se serrait. Et là, ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est pas pour toi. Et du coup, mon mental lui disait écoute, je trouve ça super. Mais je lui dis écoute, c'est pas pour moi. Il me dit mais pourquoi tu dis ça? Comment tu as la certitude que c'est pas pour toi? Je lui dis c'est mon corps qui me le dit. Et pour ça, quand tu es rebranché à ton corps, pour prendre les bonnes décisions, mais tu te fais plus des nœuds au cerveau. C'est non, c'est ok. C'est comme ça. C'est tellement plus facile. Et ça marche pour ton business, mais ça marche pour ta vie personnelle. Ça te permet aussi de t'autoriser à voir complètement ta vie autrement. Est-ce que ça vous parle? Salut Nicole, salut David, salut Jérôme. Ou est-ce que c'est du chinois pour vous? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que tu connais ton autorité intérieure? Est-ce que ça t'arrive d'être frustré? Est-ce que tu fonctionnes en mode bélier ou est-ce que tu fais les choses parce que tu les désires vraiment ou parce que tu les dois?
par devoir, on peut être une maman psychorigide parce qu'il y a une part de nous qui nous dit « ouais, il faut mettre un cadre aux enfants, etc. » Mais ton autorité intérieure, elle te dit « écoute ce qu'il te dit. Tu as le droit d'être une maman à l'écoute. T'as pas besoin d'être comme ça. Tu as le droit de désirer profiter de ces moments avec tes enfants. Tu as le droit de désirer être une super maman, un super papa, une super femme, un super homme, un super manager, une super manager, un super entrepreneur, une super entrepreneur. D'avoir des super amis et d'avoir tout à la fois. Mais pour ça, il faut fonctionner de manière écologique et savoir comment ça marche. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu fais les choses par devoir ou parce que tu les désires? Et dis-moi si ça te parle. Dis-moi si cela te parle et si tu arrives à driver ton business dans cette énergie-là. Ça m'intéresse. Demain, je pars en vacances, je pars en Bretagne. Donc je le ferai peut-être pas demain, mais je vais vous faire un live dans les jours qui viennent sur le cercle des leaders et sur le programme Révélation, pour vous en dire vraiment un petit peu plus sur ces programmes qui me tiennent tellement à cœur. C'est vraiment des programmes, il y a un avant, après. Avant, après. J'ai une cliente qui m'a dit l'autre jour, elle me dit « je suis tellement heureuse ». Elle me dit « je suis tellement heureuse ». J'ai du temps pour moi, du temps pour mes enfants, du temps pour mon mari, du temps pour mon business. J'ai tout. Elle me dit « jamais il y a un an, j'aurais pu dire ça. Jamais il y a un an, j'aurais pu dire ça. » Et ça, c'est possible quand tu as les clés. Si tu les as pas, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fonctionné sans les clés pendant des années. Et j'ai galéré, vraiment. Donc, si je peux vous permettre de vous libérer de vos chaînes un bon coup, pour ensuite, voilà, tu prends ton envol et c'est parti, quoi. Tu as les clés, tu as tout ce qu'il te faut, tu n'as plus besoin de moi. Mais ta vie sera plus jamais la même. T'enlèves tes lunettes crasseuses là, qui te limitent et qui te pourrissent la vie au quotidien, qui t'envoient de la culpabilité, des tas de choses qui ne sont pas pour toi, pour enfin te révéler, t'épanouir dans qui tu es vraiment. Donc si tu sens que ça pousse à l'intérieur de toi et qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie, qu'il y a un espèce de plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser, tu me contactes en MP, on en parle. Voilà les amis, je vous souhaite... Vous n'êtes pas très bavard ce soir, c'est ok. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, c'est peut-être moi qui parle trop. Une merveilleuse soirée, je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao.